Hello, on se retrouve dans cette vidéo pour tester du maquillage Primark. C'est la plupart du temps du maquillage de la collection K-pop de chez Primark qui est sorti au printemps, il me semble, quelque chose comme ça. C'est une collection que j'ai pu trouver en solde, donc j'en ai profité pour acheter un petit peu. Il y a deux articles qui ne sont pas de la collection K-pop, mais il y en a un qui est trop mignon. Je vais tester la palette de fard à paupières Sugar Rush que j'ai eu en solde à 4 € au lieu de 6. C'est une palette de fard à paupières qui contient 9 fards de couleurs très vives. C'est vraiment une palette que je trouve parfaite pour l'été. Toutes les palettes ont une senteur cherry, donc cerise. À vrai dire, je vous avouerai que c'est pas comme les palettes Too Faced. C'est pas extraordinaire quoi, ça sent un petit peu mais c'est pas ouf. On va tester ensuite la Sweet Cheeks. J'aime beaucoup le nom de cette palette, je l'ai eu à 3 € au lieu de 6. C'est une palette de blush et d'highlighter qui contient 4 fards. On a alors je sais pas trop lesquels sont des highlighters et lesquels sont des blushs. En tout cas ce qui est sûr c'est que Bonbon qui est le plus rose ça doit être le blush. Ensuite on a un fard violet Jelly Bean et deux fards, un bien champagne comme il faut et un tout petit peu plus foncé. Toujours de la collection K-pop, on va tester le Cloud Cream qui est un blush en format tube. Et ensuite les deux dernières petites choses ne sont pas de la collection K-pop, même si franchement on pourrait mettre le bandeau pour les cheveux dans la collection. Et j'ai pris le PS Nude Lip, donc PS qui est la marque Primark, Metallic Lip Gloss en teinte Entranced. Ah, je commence par mettre le bandeau et je voulais vous dire que quand j'étais au Primark à Lyon, j'étais assez déçue parce qu'il n'était pas du tout rangé, c'était vraiment terrible. Alors c'est Primark, c'est pas rangé, mais là c'était affreux. Oh, ça me fait une tête ce truc. Oh, mon dieu. C'est horrible. Voilà qui est mieux. Oui, donc je voulais vous dire que en fait c'était très mal rangé et surtout les palettes. La section solde c'était une horreur, tout était ouvert, tout ouvert comme ça, minimum, ça c'était le mieux que j'ai pu trouver, ouvert comme ça, même des fois sans plastique, tout cassé comme ça dans les bacs, oh c'était affreux, j'en avais partout, j'en ai mis sur mon t-shirt, j'avais de l'highlighter sur le t-shirt mais en mode grosse tache comme ça, parce que ça vole et tout, il y en avait sur les doigts, bref, c'était horrible. J'avais totalement zappé, mais j'ai ça aussi à tester, qui est le K-pop Novelty Blender, 1,50 €, moi en solde, je l'ai eu à 0,50 centimes, donc à 50 centimes en fait. J'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà poudré et tout, donc pour le tester, je vais l'ouvrir pour vous dire s'il est dur ou pas. Voilà le Beauty Blender, je vois qu'il a un peu des trucs noirs sur lui, donc je vais plutôt le laver avant de le tester, je trouve que c'est un peu bizarre. Je l'ai mouillé et comme vous voyez il n'y a pas de différence du tout, il n'y a pas du tout de différence avant et après même en l'ayant mouillé. On va commencer par tester la palette de fard à paupières et donc je vais vous faire des swatchs. Clairement on a des fards qui ne swatchent pas bien du tout, certaines couleurs sont très peu pigmentées voire pas du tout. Ça a l'air aussi assez poudreux comme fard. Je vais commencer par appliquer le fard le plus clair sur toute ma paupière mobile. Bon là ça va, c'est un fard de base plutôt pas mal. Ensuite je vais prendre ce fard pêche et je vais l'appliquer en fard de transition dans le creux de paupière. Alors on a quand même pas mal de couleurs là, ça va, c'est correct. Je vais maintenant prendre ce fard marron et je vais l'appliquer en coin externe de l'œil. Au niveau de la pigmentation c'est pas si mal, surtout j'ai l'impression que ce sont des fards qui sont pas trop mal pour les débutants parce qu'ils superposent pas mal. J'estompe tout ça avec un pinceau, mais il n'y a pas grand chose à estomper parce qu'il n'y a pas trop de couleurs. Je vais maintenant prendre ce jaune et je vais le mettre en ras de cils inférieur. J'ai envie, voilà, waouh! Je sais pas si je peux vous montrer ça. Voilà, c'est magnifique. Et j'appuie pas énormément. Voilà. Ça, c'est une catastrophe. J'ai vraiment peur d'appliquer ce jaune. Il n'est pas ultra pigmenté mais c'est difficile de trouver des jaunes très pigmentés. Je viens prendre ce bleu avec un pinceau plat de chez Storybook Cosmetics. Je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Mais voilà, j'y croyais pas du tout. Aucune pigmentation. Je vous rapproche pour que vous puissiez voir. Mais comme vous voyez, il n'y a pas grand chose à voir là. On va essayer avec le doigt. C'est bof quand même. Très bof. Ce bleu est beaucoup trop moche, il n'est pas du tout pigmenté, bref. Je vais donc essayer d'appliquer cette couleur. Je vous rapproche encore plus près pour que vous puissiez voir qu'il n'y a absolument aucune différence entre les différentes couleurs. J'ai été terminer mon maquillage hors caméra. J'ai mis eyeliner, mascara, crayon beige en muqueuse inférieure. On va maintenant tester le Cloud Dream K-pop en teinte Dreamy. Je vais essayer d'en appliquer.
la tonne de blush. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la pigmentation est au rendez-vous et faut vraiment pas beaucoup en prendre. Bon alors clairement, regardez, j'essaye avec ça. Ça ne s'estompe pas. Je vais maintenant essayer avec celle... Regardez, il y a des taches. Mais qu'est-ce que ces taches jaunes? Je comprends pas. À chaque fois que je le touche, on dirait que ça fait une tache. Pourtant, j'ai les mains propres. Oh, il y a même rien qui se dépose sur le truc, mis à part des taches jaunes partout. C'est dégueu, c'est dégueu. Mon verdict, ce blush va directement à la poubelle. J'ai lavé 3 fois mes mains pour seulement faire partir la couleur et pas en avoir partout. C'est une catastrophe, il s'estompe pas, bref, franchement poubelle. Zen, je suis rarement énervée dans mes vidéos YouTube, voire jamais. Là, ça m'a trop énervée, j'ai des taches sur le visage, je suis trop énervée. On va continuer avec la palette Sweet Cheeks et directement... Ça, c'est le genre de truc... Mon dieu, ça me fait un peu beaucoup peur là, déjà j'en ai plein la main. Bref, je vais essayer de rattraper mes joues et ce blush très étrange avec Bonbon qui a l'air super joli. Juste avant, je vous montre tout de suite le petit swatch. Je suis impressionnée, les couleurs swatch super bien. Elles sont très lumineuses, je suis vraiment impressionnée. Ouh, il est super joli. Alors très pigmenté, donc là autant vous dire que j'ai une tonne de blush. Mais il est vraiment super joli, j'adore. Le look ultra blushé, c'est maintenant, c'est tout de suite. Vraiment, j'ai énormément de blush. Je vais tester un highlighter et je pense que je vais tester celui qui est cassé, Lemon Sherbet. Alors, il est vraiment joli, surtout il s'estompe bien, j'aime beaucoup le résultat. C'est une nouvelle technique pour vous montrer à la lumière à quel point je brille. Oui, je brille. Les deux fards ont des paillettes à l'intérieur, donc autant vous dire que là je brille de mille feux. Je suis pour l'instant super conquise. J'ai bien envie de tester Jelly Bean quand même. C'est un fard violet pailleté et vous savez, j'adore ce type de fard. Je vais le tester en coin interne de l'œil. Je vous rapproche, j'en mets aussi ici. Et il est vraiment trop canon. Il est sublime, vraiment. Dernier produit à tester, ce kit pour les lèvres, c'est le kit métallique en teinte Entrance. Le kit se compose d'un lip liner ainsi que d'un rouge à lèvres liquide métallique. J'ai vraiment peur de la qualité de ces deux rouges à lèvres. En tout cas, il swatch vraiment bien. J'ai peur que ce soit un peu beaucoup clair pour mon maquillage. Voilà pour le lip liner. Je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Il est crémeux, pas ultra pigmenté. Je ne sais pas vraiment à quoi il sert. Il peut sûrement se porter tout seul, mais c'est pas extraordinaire comme résultat non plus. Clairement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, clairement, c'est un fail. Je trouve ça très laid. Alors je suis peut-être très difficile, peut-être, c'est possible, je suis peut-être très difficile, mais là, je n'aime pas du tout. Mon maquillage en entier en fait, j'ai l'impression vraiment de ressembler à un clown. Et je pense que c'est beaucoup dû à ce magnifique rouge à lèvres qui a un résultat très étrange, vous l'avez vu de près. Verdict de cette collection K-pop et plus généralement de ce que j'ai testé dans cette vidéo. C'est du fail à peu près partout pour moi, sauf la palette Sweet Cheeks qui est génialissime, elle est super bien. Si vous la trouvez, je vous la recommande sans problème. Les fards sont pigmentés, très jolis, il faut aimer l'irisé. Mais si vous aimez l'irisé et que vous voulez quelque chose de pigmenté et qui se travaille facilement, c'est super bien. C'est un gros coup de cœur pour moi, cette palette est vraiment sublime. Elle sauve même carrément mon maquillage des yeux avec ce petit fard là, Jelly Bean, qui est magnifique. Ensuite le blush, je ne peux même plus vous le montrer, il est déjà dans ma poubelle. Donc voilà, c'est poubelle direct. Le blush en peau là, comme ça, non merci. J'ai même déjà oublié la référence, je ne veux pas m'en souvenir. C'est non. Ensuite, les lips là, les produits métalliques. J'ai l'impression que ça me donne un teint de fantôme. Je suis pas ultra fan de près, c'est patchy, c'est pas extraordinaire. Donc pour moi ce sera également poubelle, je ne vois pas l'intérêt, non, pour moi je ne vois pas l'intérêt de ce produit. Il paraît que les autres produits qui sont plus mat liquid lipstick sont bien à tester, pourquoi pas. Et je termine avec mon bilan sur la palette Sugar Rush. Non, je vois pas d'intérêt à cette palette. Elle est mignonne, le packaging est choupi. Là,
Cherry Fragrance, là, le parfum cerise, c'est bof, je trouve, pas extraordinaire. Alors peut-être que le mien est passé, je sais pas. Je ne sais pas, mais je trouve pas ça ouf. Et puis les couleurs sont pas super pigmentées. Le bleu, je passe mon chemin. Ce fard bleu est affreux. J'aime beaucoup celle-ci. J'aime beaucoup ces deux teintes également. Celle-ci m'a l'air pas mal. Le jaune, on n'en parle même pas. J'ai une dernière chose à dire sur cette collection K-pop de chez Primark. C'est son nom. C'est vendeur, c'est marqué K-pop dessus. On sait toutes que la K-pop fait vendre, c'est sûr. Après, en quoi ça fait K-pop? Pour moi, la K-pop, c'est pas forcément mignon. Il y a beaucoup de choses dans la K-pop qui sont très très dark. Je vois pas du tout pourquoi c'est tout comme ça. À ce moment-là, pourquoi pas appeler une collection comme ça kawaii? C'est beaucoup plus japonisant, je trouve, que coréen. Après, chacun son avis, peut-être que pour vous ce ne sera pas le cas, mais c'est quelque chose, pour moi c'est que du marketing quoi, il y a rien de K-pop là-dedans, ça fait pas K-pop, il y a guère que le nom. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, pour moi c'est du marketing, je vois pas en quoi ça fait coréen, peut-être que je me trompe, peut-être que pour vous, à la limite Etude House, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous fait penser à des trucs Etude House? Mais encore je trouve pas, hein. Quand on voit les palettes Etude House, notamment celle Cherry Blossom, j'en ai fait une revue il y a pas longtemps. Pour moi ça ressemble pas non plus à ça, c'est plus travaillé quand même que ce type de packaging. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si pour vous c'est marketing ou pas, ou sinon ça fait K-pop, c'est votre opinion, on a tous des opinions différentes là-dessus. En tout cas voilà, pour moi, je vois pas en quoi ça fait K-pop. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous dis à très vite pour de nouveaux crash tests, Primark ou pas. Bisous, bye.